C'est avec Yellow qu'on va aller voir nos pros ivoiriens, n'est-ce pas? Oui, la saga des pros. Alors, le football ivoirien s'étend et voyage. Pour cette édition de la saga des pros, nous vous livrons les informations de nos internationaux, c'est-à-dire nos joueurs qui jouent déjà dans notre sélection, mais qui évoluent aussi dans d'autres clubs internationaux. Nous vous donnons les nouvelles de leurs performances dans leurs clubs respectifs. Alors, pour cette édition de la saga des pros, nous allons voyager un peu. Nous partons dans les pays du Golfe, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en France, en Belgique et en République tchèque pour avoir les nouvelles des performances de nos pros. Comment nos pros s'y sont conduits et s'y sont comportés. Élément de réponse maintenant. Les exilés du Golfe ont encore fait parler la poudre. Buteur la semaine dernière, Wilfried Bony a de nouveau trouvé le chemin des filets. L'attaquant du FC Etihad a ouvert le score sur penalty, inscrivant ainsi son 3e but sous ses nouvelles couleurs. Mais son équipe a concédé un but dans les toutes dernières minutes. Score final, un but partout. À 800 km de l'Arabie Saoudite, au Qatar, Jonathan Kodjia a fait trembler les filets pour la 4e fois depuis son arrivée à Al Gharafa. Il a offert le but de la victoire 2-1 à son équipe contre Al Wakra en concluant de la tête un centre bien travaillé. Direction l'Europe, en Espagne, Roger Assalé a retrouvé du temps de jeu avec Leganés. Entré après la demi-heure de jeu, l'attaquant de 26 ans a participé à la victoire de son équipe face à Villarreal 2-1. Leganés, 12e, est à 3 points du non-relégable, le Celta Vigo. En Premier League, Eric Bailly a rejoué. Le défenseur ivoirien a contribué à la victoire de Manchester United dans le derby face à City 2-0. À 10 minutes du coup de sifflet final, l'éléphant a remplacé Brandon Williams, assurant à son équipe un 2e clean sheet en 3 matchs. Arsenal, de son côté, a enregistré une courte victoire contre Watford. Une victoire à laquelle a pris part l'Ivoirien Nicolas Pepe, qui pourrait évoluer aux côtés de son ami Wilfried Zaha la saison prochaine. Arsenal garde en effet un œil attentif sur l'ailier de Crystal Palace. Contrairement à ses compatriotes, Gervinho n'a pas connu le goût de la victoire. Parme a concédé une défaite face à Spal. Même sort pour Franck Kessié et le Milan AC, qui se sont inclinés à domicile devant le Genoa. En France, Max-Alain Gradel, qui a critiqué ses propres supporters la semaine dernière, n'a décidément pas le sourire. Son club de Toulouse, bon dernier de Ligue 1, est tombé à nouveau cette fois devant Dijon. Ghislain Conan, lui, s'est illustré de la mauvaise des manières. Fautif sur un penalty arrêté par son gardien en première période, il a été expulsé après avoir reçu un 2e carton jaune, peu après l'heure de jeu. Le joueur rémois a vécu un véritable ascenseur émotionnel, car son renvoi au vestiaire lui a permis d'apprendre que sa femme venait d'accoucher. En Belgique, la Gantoise, 2e du championnat, a été étrillée par le 3e Charleroi, 4-1. Anderson Nyongo est l'auteur de l'unique but de son équipe, qui ne compte désormais qu'un point d'avance sur son adversaire du jour. Il y a eu duel d'éléphants en Turquie. Galatasaray de série Jean-Michael affrontait le Sivasspor d'Aruna Kone. Le vainqueur du choc aurait pu revenir à un point du leader, mais les deux équipes n'ont pu faire mieux que match nul, un but partout. Enfin, Balois a délivré sa 8e passe décisive de la saison au Nigérien, Taiwo Abdulrahman, qui a conclu la victoire de Karvina 2-0 sur Pribram dans le duel des relégables du championnat tchèque. Une performance qui hisse le jeune international ivoirien de 23 ans au titre de meilleur passeur de la Ligue tchèque et de meilleur passeur ivoirien d'Europe. Alors, on voit qu'il y a quand même du mieux chez les internationaux ivoiriens. Est-ce que c'est encourageant quand on pense à cette double rencontre face à Madagascar, Madame Ezoa? Oui, c'est encourageant. Et je pense que quand ils viendront, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes comme ils jouent dans leur club à l'étranger. Voilà, parce que j'ai l'impression que quand ils sont chez eux, je ne sais pas, mais s'ils n'arrivent pas à jouer, je ne sais pas ce qui se passe. Mais alors que quand ils sont à l'étranger, dans leur club respectif, vraiment, ils se donnent et ils font de beaux matchs, ils marquent de grands buts. Mais par contre, quand ils viennent ici, c'est un peu compliqué. Peut-être parce que tout le village les regarde. Quand on dit le village, le village te regarde. Quand on dit le village te regarde. Alors, avant, on se plaignait de nos pros qui étaient très brillants dans leurs différents clubs et qui
quand l'occasion de représenter la Côte d'Ivoire arrivait, ils flanchaient, on les critiquait, on dit, ben voilà, ils font tout là-bas, arriver ici, ça ne va pas. Mais cette saison, ou cette période dans laquelle nous sommes, ça ne va pas trop là-bas. On espère que quand ils seront là pour le match face à Madagascar, ça va aller. Non, mais je dis, si ce week-end, c'est nettement mieux par rapport au week-end dernier. Éric Bertrand Bailly commence à retrouver son niveau, parce que c'est le patron de la défense ivoirienne. Ça va compter énormément face à l'équipe de Madagascar. Pépé commence à retrouver ses sensations avec ses dribbles chaloupés qu'il avait à Lille, qu'il est en train de retrouver progressivement avec cette équipe d'Arsenal. Et puis Mas Gradel va continuer à se débrouiller face à ses supporters de l'équipe du TFC. Mais je dis, dans l'ensemble, c'est bon. On a pu lire Baumel qui disait « mes joueurs sont prêts » parce qu'il a eu certains au téléphone dont j'ai vu nous. On en parlait à l'entame du week-end dernier. Il a dû avoir ses joueurs au téléphone et beaucoup lui ont dit ils sont prêts. Je pense que c'est encourageant ce qu'on est en train de voir là pour nos professionnels avant Madagascar. Voilà, on s'inquiétait depuis la semaine passée, on s'inquiétait un peu pour nos internationaux. On se disait qu'ils ne jouaient pas vraiment bien, n'avaient pas vraiment de beaux scores dans leur club respectif. Mais cette semaine-là, ils nous donnent la joie au cœur. On espère encore les voir jouer un bon match face à Madagascar. Mais Gervinho, qui est le sujet à polémique de la sélection nationale, n'a pas vraiment brillé à Parme. Est-ce qu'il se réserve pour le match contre Madagascar? On ne sait pas, on attend de voir. Voilà. On aime bien s'il se réserve pour cette double confrontation. Moi, je pense que c'est bon aussi, ça va parce qu'après, il est attendu. N'oublions pas, si Gervinho vient, il sera attendu. Et notre jargon national, je pense que là, il faut prouver tout de suite pour ne pas donner raison à d'autres personnes. Non, mais ce qui est intéressant avec eux, c'est que la plupart de ces joueurs retrouvent du temps du jeu. C'est ce qui est intéressant. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai, même s'ils ne marquent pas, mais le fait de jouer, ça leur permet d'être dans de très bonnes conditions physiques. Ils sont en compétition. Voilà, ils sont en compétition et ça sera profitable pour notre équipe nationale. D'accord, très bien. Les d'autres informations? Qui ça? Pépé, D'accord, merci. Pépé, Est-ce qu'il y a un carton jaune là? Voilà, merci. c'est pareil. Carton jaune pour Jojo, allez, ce soir. D'autres informations donc, concernant nos pro-ivoiriens. Jérémy Bogat, qui évolue donc en Serie A italienne dans le club de Sassuolo, a été buteur ce soir. Ils ont gagné 3-0 contre Brescia. Ouais. Voilà. Et puis Jean-Eudes Aoulou, qui évolue à Saint-Étienne. Mauvaise nouvelle pour lui, puisqu'il a été cambriolé. Wow. Ouais. C'est pas cool, ça. Mais j'aime bien Jérémy Boga. On adore ce garçon. Je pense qu'il va apporter quelque chose à notre équipe nationale. Eh bien, on verra ça très bientôt. Allez, tout de suite, on passe au buzz de ce soir.